certain nombre d'entreprises. Ce que je disais à une collaboratrice du SCO, dans mon groupe, il n'y a qu'une seule chose que je ne contrôle pas, c'est l'achat des clics. Voilà, tout le reste. Je suis présent, pas d'une manière permanente, mais je suis assez présent dans toutes les entreprises où je suis. Aucune personne n'a de délégation de pouvoir chez moi, donc je veux être au courant de ce qui se passe, et de telle manière, si on se prend une claque, on sait pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Hein, donc ça ne veut pas dire que tout ce que je ferai sera bon, tout ce que je ferai sera fait par un meilleur, mais je ferai de mon mieux et j'apporterai un petit peu ma touche là-dessus. Il y a des choses qui existent, il y a des choses qu'il faut améliorer, il y a des choses qu'il ne faut surtout pas toucher, et à moi de faire le tri du temps. Cette année, je pense qu'il y a tout peut arriver. Quand on regarde le classement et les écarts qu'il y a entre le premier et le troisième et le 10e ou le 12e, tout peut arriver. Donc le tout, c'est de dire il faut aller puiser dans toute l'énergie qu'on a dans l'effectif pour aller au plus loin, sans qu'il y ait de surprise. Vous avez parlé d'élite juste au début de votre intervention, donc il y a quand même aussi ça en vue, sans doute. On a des ambitions. Après maintenant, vous savez, on va se mettre les moyens pour y arriver. Mais c'est le football, à un moment donné, il y a des paramètres sur lesquels on peut ni contrôler, ni attendre où elles arrivent à un moment où on ne les attend pas. Est-ce qu'il y a un calendrier de fixé? Non. Ça serait prétentieux de ma part de le dire aujourd'hui. J'ai un calendrier, 1er janvier on sera tant. Si vous arrivez, je prends l'exemple du PSG, avec un Qatari et des millions sur la table, et dites je fais rase de tout ce qu'il y a sur la table et puis on y va sur des joueurs, sur des millions, sur des trucs, peut-être, mais ce n'est pas le cas. Je suis originaire d'Alger, donc né et vécu à Alger jusqu'à l'âge de 23 ans, et je suis arrivé pour un 3e cycle à l'école des mines de Paris en 88. Le hasard a fait qu'en 91, j'étais étudiant à Angers, à l'école des consultants d'Angers, et quelques années après, 20 ans après, je me retrouve à la tête d'un club professionnel dans la ville. C'est un honneur pour moi. Dans un souci avec Bertrand de participer à sauver le club, puisqu'il était au bord, je crois, d'une relégation et puis d'un dépôt de bilan. Cette période nous a permis d'approcher le club de l'intérieur, de comprendre son fonctionnement, de connaître surtout les hommes et les femmes qui la composent. Et j'avais parié à un moment donné que Bertrand allait choper le virus avant moi, et c'est moi qui l'ai pris. Donc je suis tombé amoureux de l'équipe, des gens qui l'entourent, toutes les personnes un petit peu qui entourent le club, que ce soit la municipalité par les représentants avec Michel Oudouin ou André qui est de l'autre côté. C'est à regarder si j'avais assez de sous dans ma poche pour franchir le pas. Donc avec une discussion qui a pris quelques semaines avec Bertrand et puis Willy, et puis le coup de Floyd, c'était le coup de masse, hein, donc il fallait prendre une décision rapidement. Et j'ai pas réfléchi longtemps, donc j'ai dit j'y vais, je planche et je récupère les parts de Willy Bernard. Et le passé, tout le monde le connaît, on n'a rien à dire de plus, ça a tellement été étalé qu'on ne peut pas inventer autre chose. Essayons de regarder vers l'avenir, n'oublions pas le passé, parce que c'est une partie de l'avenir aussi, mais regardons l'avenir, essayons de concentrer un petit peu nos efforts, notre énergie pour avancer et essayer d'atteindre nos objectifs. Et être les meilleurs, c'est simplement d'essayer de rattraper le classement de la ville d'Angers au niveau national. Point. Donc à partir de là, je vous laisse imaginer un reste. Mais c'est bien d'avoir des ambitions, mais il faut se donner les moyens et construire un petit peu le club aujourd'hui sur des bases solides. Les hommes sont là, mais il faut leur donner un minimum de choses autour, donc en termes de structure, et puis les faire fédérer dans le même projet. Dans une équipe qu'on ne connaît pas,
on a besoin d'avoir des hommes de confiance autour de soi pour avancer et puis faire réagir les choses plus rapidement. On est arrivé par la petite porte c'est exagéré de dire avec Bertrand au mois de juin. Ça nous a permis un petit peu de voir ce qu'il y avait dans les coulisses, dans les placards et dans les fonds de tiroirs. Voilà. Donc l'équipe qui était autour, que ce soit Stéphane Moulin ou Olivier Piqueux, ont eu ma confiance avant que je prenne la décision de m'impliquer dans le club.